Aujourd'hui, nous allons parler du livre Holly de Stephen King, qui est la suite de sa série de sa série policière, où il y a différents tomes qui sont déjà sortis. Donc il y avait une trilogie avec Bill Hodge, je crois qu'il s'appelle, en personnage principal, où Holly est un personnage secondaire. Il a sorti ensuite une nouvelle avec Holly, du tout en personnage plus important, et maintenant un livre spécialement pour elle, entre guillemets, qui vient tout juste de sortir en France au moment où je vous parle. Je crois que j'avais fait des vidéos sur une partie de cette série, donc si c'est le cas, je vous mettrai ça en barre d'infos, commentaires épinglés dans le i en de l'écran. Et dans tous les cas, je vous mettrai le lien vers ma playlist que j'ai donc avec ça. Donc le lien vers ma playlist David Livre et mes dernières vidéos du style, sachant que je lis plein de types de livres différents, donc c'est pas parce que vous aimez pas ce type de livre là que vous n'allez trouver aucune vidéo David Livre qui pourrait vous plaire. Pour information, j'avais pris le livre à la bibliothèque après avoir commencé le livre audio, parce que j'ai écouté le livre audio en anglais, mais Stephen King, c'est le genre de personne qui écrit avec un certain niveau de langue, et c'était pas facile pour moi de tout comprendre. Donc je me suis dit, bon bah c'est pas grave, je vais le lire en papier. Et en fait, il se trouve que j'avais, entre guillemets, jamais le temps, je ne prenais pas le temps plutôt, de le lire en papier. Et donc je continuais à avancer dans le livre audio. Et au final, j'ai tout écouté le livre audio. C'est pas grave d'avoir le livre en papier, ça me permet de vous le présenter là, comme je fais toujours dans ce genre de vidéo. Donc on va lire le résumé, lire les premières pages du roman avant que je vous donne mon avis dessus. On est parti pour ça. Alors le résumé nous dit juste: êtes-vous prêt à franchir la porte du 93 Ridge Road? Bon, je trouve que c'est un peu court. Si je devais faire un résumé moi-même, je dirais Holly a repris l'entreprise Finders Keepers et se retrouve à rechercher la fille de Penny Doll, ou c'est Penny Doll la fille, ensuite j'ai un trou de mémoire, et cela va la mener au 93 Ridge Road, où il se passe des choses bien noires. Voilà, écoutez, c'est tout. Je viens de voir qu'en fait il y avait un résumé plus détaillé là, comme font les anglo-saxons. En fait, des fois c'est vrai qu'ils mettent les résumés à l'intérieur détaillés, mais je trouve que le résumé est presque trop détaillé. Donc en fait j'ai pas envie de vous le montrer, parce que moi je savais pas tout ce qui était écrit dedans, et je trouve que ça gâche un peu une partie du plaisir. 17 octobre 2012. C'est une vieille ville qui n'est plus au mieux de sa forme, à l'image du lac au bord duquel elle a été construite. Mais il reste quelques quartiers bien conservés. Les habitants de longue date seraient sans doute d'accord pour dire que Sugar Heights est le plus joli d'entre eux, et que la plus jolie rue est Ridge Road, qui sinue en pente douce de Bell College, l'université de lettres et de sciences, à Deerfield Park, 3 km plus bas. En chemin, Ridge Road longe beaucoup de demeures cossues, dont certaines appartiennent à des professeurs d'université et à quelques notables locaux, médecins, avocats, banquiers et cadres supérieurs en haut de l'échelle. La plupart de ces maisons sont de style victorien, avec des beaux windows, des façades impeccablement peintes et beaucoup de moulures d'arabescotés. Le parc où s'achève Ridge Road
n'est pas aussi grand que celui qui s'étale en plein milieu de Manhattan, mais presque. Deerfield est la fierté de la ville, et une armée de jardiniers se charge de lui conserver son aspect merveilleux. Certes, il existe une zone moins entretenue, près de Red Bank Avenue, à l'ouest, surnommée les Fourrés, où l'on rencontre parfois, à la nuit tombée, des individus qui cherchent à vendre ou à acheter de la et où se produisent quelquefois quelques agressions. Mais les Fourrés ne représentent qu'un peu plus d'un hectare sur les 300. Le reste du parc n'est que végétation fleurie, traversée par des allées où des amoureux se promènent et parsemée de bancs sur lesquels de vieux monsieur lisent le journal, de plus en plus souvent, en version numérique, et des femmes bavardent tout en berçant des bébés couchés dans des pouzettes hors de prix. Il y a 2 étangs, et il n'est pas rare de voir des hommes ou des garçons faire naviguer des bateaux radiocommandés sur l'un d'entre eux. Sur l'autre, des cygnes et des canards vont et viennent. Une aire de jeu accueille les plus petits. En vérité, il y a tout, hormis une piscine. Régulièrement, le conseil municipal l'envisage pour finalement repousser le projet à une date ultérieure. Question de budget, vous comprenez. Cette soirée d'octobre est étonnamment douce pour la saison, mais un léger crachin a incité les gens à rester chez eux, à l'exception d'un jogger très motivé. Il s'agit de Jorge, j'arrive pas à prononcer, Castro, qui dirige un atelier d'écriture et enseigne la littérature latino-américaine à l'université. En dépit de sa spécialité, Jorge est né et a grandi en Amérique, et il aime répéter qu'il est aussi américain que la paille des manzanas. Il a eu 40 ans en juillet, et il ne peut plus se raconter qu'il est toujours le jeune lion qui a connu un succès éphémère avec son premier roman. 40 ans, c'est l'âge où l'on doit arrêter de se mentir. On n'est plus un jeune ceci ou cela. Dans le cas contraire, si on adhère à ces conneries d'accomplissement personnel du style 40 ans et c'est le nouveau 25, on commence à décliner. Un tout petit peu au début et soudain, on se retrouve à 50 ans avec la bedaine qui dépasse du pantalon et des comprimés contre le cholestérol dans l'armoire à pharmacie. À 20 ans, le corps pardonne. À 40 ans, le pardon est temporaire au mieux. Jorge Castro ne veut pas découvrir la cinquantaine venue, qu'il ressemble à tous ces Américains qui se laissent aller. Il faut prendre soin de soi à 40 ans. Il faut entretenir la machine car il n'y a pas de reprise possible. Alors Jorge boit du jus d'orange le matin pour le potassium, après quoi, la plupart du temps, il avale des flocons d'avoine pour les antioxydants et s'en tient à 1 fois par semaine pour la viande rouge. Quand il a un petit creux, il s'ouvre une boîte de sardines riche en oméga 3 et délicieuse. Le matin, il fait quelques exercices simples et le soir, il court sans forcer, juste pour aérer ses poumons quadragénaires et offrir à son cœur du même âge l'occasion de frimer. Rythme cardiaque au repos 63. Jorge veut donner l'impression d'avoir encore 40 ans quand il en aura 50. Hélas, le destin est un petit plaisantin. Jorge n'aura jamais 41 ans. Voilà pour ma qu'ai-je donc pensé de ce livre? Eh bien écoutez, moi je l'ai beaucoup aimé. Après, il se trouve que, on va pas mentir, hein, Stephen King est probablement mon auteur favori. Et j'avais bien aimé la
série, la trilogie. Donc Finders Keepers, je suis désolée, je ne retrouve pas le nom en français dans ma tête. Ça fait trop longtemps que je l'ai lu. Je sais, ah c'est Mister Mercedes, voilà, c'est ça, c'est comme ça que ça a été traduit. Voilà, donc de Mister Mercedes. Après, je sais que ce n'est pas au goût de tout le monde. Pourquoi? Parce que, Stephen King qui écrit du policier, le policier c'est pas au goût de tout le monde. Deux, l'écriture de Stephen King, bien que je trouve qu'elle soit assez facile d'accès, et quand même, comment dire, avec un certain niveau de langue sans être hyper soutenu, où tu sens que le gars il a quand même du pulpe et il a tendance à découper ses chapitres en plein de petits sous-chapitres et à écrire des livres qui sont quand même assez longs. Et donc je peux comprendre que ça ne plaise pas à tous. Après, c'est pas parce que vous aimez pas le Stephen King fantastique et fantasy que vous n'aimerez pas le Stephen King policier. Et inversement. Mais c'est vraiment complètement différent. Là, moi, je retrouve la trilogie Mister Mercedes, je retrouve l'autre livre, comment il s'appelle? Le livre qui s'appelle Billy, je sais plus quoi. Billy Summers, oui, je crois que c'est ça. Et moi, c'est un Stephen King que j'apprécie aussi parce que j'aime sa façon d'écrire. Dans ce Stephen King, on a une très forte critique du, comment dire, de la nonchalance. Non, peut-être pas de la nonchalance. Comment dire ça? De la façon dont certaines personnes se comportent, peut-être maintenant on peut dire, pendant la crise du Covid, puisque Holly, son personnage principal, étant hypocondriaque, et au début du livre, sa mère meurt du Covid puisqu'elle est anti-vax. On a voilà une critique des personnes qui ne pensent pas comme ça. Et on a aussi une critique d'ailleurs des électeurs de Donald Trump, conspirationnistes, à peine voilés. Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas, Stephen King est profondément démocrate. Mais à la fin du livre, on a une note de l'auteur qui dit que là, il a aussi voulu présenter des points de vue de ses personnages. Et notamment, un des méchants de l'histoire a des points de vue plus que particuliers sur la science. Et Stephen King dit bien, ce sont pas les miens, ce sont les siens, voilà. Donc après, chacun a le droit de faire sa propre opinion. Mais je trouve quand même que venant de lui, vu la façon dont c'est répété dans l'histoire, clairement c'est quand même une critique là-dessus. Alors, chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Vous avez le droit de partager son opinion ou pas. Mais je pense que si vous ne partagez pas du tout son opinion sur le Covid, ça risque de vous irriter, ce livre. Parce que voilà, ça revient souvent. C'était un petit aparté. Maintenant, pour ce qui est du reste de l'histoire, j'ai trouvé que Holly avait beaucoup évolué et était très intéressante dans ce roman. Malheureusement, je n'avais pas lu encore la nouvelle, pourtant c'est pas faute de l'avoir à la maison, qui est entre la trilogie Monsieur Mercedes et ce livre. Et ça m'a un peu pénalisé parce qu'il y a des fois où l'auteur y fait référence et du coup je ne voyais pas du tout de quoi on parlait. Donc sachez-le, il faut vraiment l'avoir lu, je pense, si vous voulez tout comprendre. Ensuite, j'ai trouvé que Stephen King nous a mené vraiment bien l'horreur, mais l'horreur 100% humaine, l'horreur d'un esprit malade dans ce livre. C'est-à-dire qu'on a plusieurs temporalités. D'un côté, comme vous l'avez entendu dans ma lecture, la première victime, donc de comment dire,
se retrouve embarquée dans la recherche de, je crois qu'elle s'appelle Bonnie Doll, donc je crois que ça c'est la fille, si je dis pas de bêtises, etc. Et j'ai trouvé ça bien parce que oui, au début ça prend son temps. Après, faut quand même avoir l'estomac assez accroché parce que quand on a la révélation de l'esprit complètement malade, de ce qui se passe vraiment en fait, là c'est assez perturbant, je vous avoue. Alors moi, comme le corps ne me gêne pas, et les trucs comme ça me laisse... Enfin, je vais pas dire que ça me laisse complètement indifférente, parce que oui, ça va quand même un peu... J'ai trouvé ça quand même un peu dégueu. Mais c'est pas quelque chose qui m'empêche de lire ou qui me dégoûte complètement, contrairement à d'autres personnes. Je sais que par exemple mon chéri est beaucoup plus sensible à ça que moi. Donc voilà, sachez que ce sera pas pour tout le monde, mais vraiment un retournement qu'on attend pas du tout. Parce que même si on sait très vite dans le livre qu'il y a des personnes qui meurent ou qui disparaissent, on s'attend pas à ce qui se passe exactement. Et on s'attend pas à... Enfin, on met du temps à comprendre qui est méchant en fait dans ce livre. Et je trouve que Stephen King a été très inspiré pour écrire ce livre. Ce que j'apprécie aussi chez Stephen King, c'est que ce retournement de situation, cette horreur humaine qui est présentée et amenée tellement de façon progressive et crédible que après tout on se dit c'est possible. Là où dans certains policiers à la mode sur TikTok et les réseaux, c'est des trucs qui sont énormes aussi, mais qui sont présentés de façon ridicule et qui sont en plus multipliés. Là où ici ça reste un gros truc entre guillemets et pas 50, et donc ça rend la chose vraiment très crédible. Voilà, donc écoutez, moi j'ai vraiment apprécié de lire ce livre et je pense que quand il sortira en poche, je me l'achèterai pour chez moi. Ça m'a plu de lire un nouveau Stephen King et un policier, comme ça m'avait plu d'en lire d'autres de lui. Je pense que si vous aimez ce type de livre, ou si vous aimez Stephen King, vous aimerez vraiment ce roman. Et je ne peux donc que vous le conseiller, même si comme c'est la suite d'une série, commencer par celui-là, je pense serait un poil compliqué. Voilà, et bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, relaxé et diverti. Je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. David Live sur ma chaîne. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve tous les jours ou presque sur cette chaîne pour de nouvelles vidéos et le mercredi sur ma chaîne secondaire si tout se